Avez-vous déjà entendu parler de Anissa, 24 ans? C'est une jeune femme qui était un petit peu malade, voilà, et elle est allée aux urgences. Sauf que les urgences sont débordées parce qu'il y a beaucoup trop de migrants qui viennent se faire soigner gratuitement. Et du coup, on lui a dit, non, c'est pas grave, rentre chez toi, tout va bien se passer. 4 heures plus tard, elle est morte. Voilà, ça c'est le système de santé français. C'est la ville du futur, le pays du futur, hein, même, hein, excusez-moi. On va regarder tout ça. C'est sur BFM TV, petit filtre anti-droit d'auteur. Ah, et en plus, regardez, l'article n'a pas commencé, regardez. Vous savez, pendant les reportages de BFM, des fois il y a des petites banderoles avec d'autres news. Et on peut voir ici, l'agresseur est venu vers moi, il m'a dit c'est toi qui tues les gens à Gaza. Ici, une femme de 26 ans a été V lors d'une séance de massage à l'hôtel. Enfin vraiment, ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Bon, on était là pour regarder Anissa. On en vient à ce nouveau décès après un passage aux urgences. Amélie Rosic de RMC s'engage avec vous, nous a rejoint parce que c'est vous, Amélie, qui révélait cette histoire, celle d'une toute jeune femme. Oui, Anissa aurait eu 25 ans cette année, c'est son père qui nous a contactés. Sa vie s'est arrêtée brutalement le 29 décembre dernier. Elle est prise de douleur à la poitrine, elle appelle les pompiers qui la transportent au centre hospitalier de Saint-Denis, c'est en banlieue parisienne. Sur place, on lui trouve une surinfection des bronches, mais elle est priée de rentrer chez elle et elle meurt 4h30 plus tard. Et c'est une information RMC qu'on révélait ce matin. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Mais parce que vous avez enquêté et ces dernières heures sont absolument terribles. Oui, ça a été assez terrible. À son arrivée à l'hôpital, en fait, elle hurle de douleur. Un foyer infectieux donc est repéré dans ses bronches, ça grâce à une radio. Elle ne tient pas debout, mais elle n'est pas hospitalisée et l'infirmière insiste pour qu'elle quitte les urgences. Anissa appelle. Bah oui, parce qu'il faut d'abord s'occuper de Mohamed, qui vient d'Algérie, qui ne sait pas parler français, qui s'est soumis gratuitement, c'est plus important quand même. Parce que bah lui, il s'est cassé un ongle, donc il a la priorité, faut pas déconner. Donc sa petite sœur à l'aide, elle s'appelle Maïmouna. Écoutez. Je vois ma sœur en train de cracher du sang. Je vois l'infirmière, je lui demande pourquoi elle est dans cet état-là. L'infirmière me dit ils ont donné une ordonnance avec un médicament et qu'elle doit le continuer. Moi je dis mais je peux pas rentrer avec elle, elle est en train de cracher du sang. Et pourtant, là encore, en fait, le personnel ne veut rien entendre. D'ailleurs, ils doivent faire appel à la sécurité de l'hôpital, parce qu'en fait, Maïmouna refuse de partir avec sa sœur dans cet état, mais au final, elle n'a pas le choix, il faut libérer la place. Elle crachait du sang de plus en plus. Elle avait mal, elle souffrait. Je la dépose chez sa mère, et du coup, je pars, et à mon retour, elle était partie, donc elle est décédée 4h30 après l'hôpital. Un témoignage bouleversant. Avec Solène Leroux, on s'est procuré le rapport d'autopsie. Et Non, mais je vois une différence. C'est que CNews, quand ils parlent d'un meurtre, un truc comme ça, ils disent que c'est bouleversant et tu sens que le journaliste en a marre. Il dit non mais franchement, mais c'est bouleversant, c'est terrible, on n'en peut plus, etc. Et sur BFM TV, la journaliste, bon bah voilà, bah du coup, bah c'était bouleversant, news suivante. Ah mais attendez, elle en a rien à foutre en fait. C'est incroyable. Mais la différence émotionnelle entre un journaliste de CNews et un journaliste de BFM est galactique. Tu vois qu'elle en a rien à foutre. le dossier médical de la jeune femme, et en fait, le légiste a détecté une cardiomyopathie, donc c'est une maladie souvent génétique du muscle du cœur, qui aurait pu être diagnostiquée s'il y avait eu des examens complémentaires et qu'elle avait été hospitalisée. Autre chose qu'une simple radio. Ouais. Qu'est-ce que l'hôpital répond ? Alors la direction d'abord nous a répondu très rapidement, faut quand même le souligner, exprime son soutien à la famille d'Anissa. En revanche, elle refuse de commenter une enquête en cours, ce qu'on peut tout à fait comprendre et entendre. Ce qui nous a davantage interpellé, c'est que le directeur nous a appelés en personne pour nous dire qu'il ne répondrait à aucune de nos questions s'agissant de l'état de ces urgences, c'est-à-dire le rythme, est-ce qu'il y a eu une pénurie de soignants, est-ce que tout ça peut avoir un impact sur la prise en charge des patients, alors que la saturation du centre hospitalier de Saint-Denis est connue, elle est dénoncée régulièrement, notamment par le chef du service des urgences ici sur BFM TV. En tout cas, sachez que l'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année en France, pour 22 millions de passages aux urgences, il y aurait 50 000 morts liées à des erreurs médicales. C'est une estimation, parce que c'est évident. 50 000 à cause d'erreurs médicales. Oh là 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 là. Mais c'est énorme. Et en plus, on n'en parle pas trop.
Mais les victimes sont d'origine africaine. Et ce sont les premières victimes de tout ça. Parce qu'on est en Seine-Saint-Denis. Et en Seine-Saint-Denis, c'est majoritairement ces gens-là. Donc ce sont précisément les migrants qui sont des victimes de ça. Alors que si on arrêtait avec l'immigration, on pourrait s'occuper d'eux plus efficacement. Faut arrêter d'accueillir plus de monde, on ne peut plus. Il y en a trop. Peut-être que si on avait arrêté avec l'immigration et que il y aurait eu moins de monde à l'hôpital, elle aurait pu être sauvée en fait. Bon. Sinon, on va regarder 2 news de gauche choquantes. Et franchement choquantes. Vous connaissez sûrement Pierre Guillaume, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est cet éleveur de cochons qui s'est fait aider par Papacito, parce qu'il a des embrouilles avec le maire de la ville et un baron anglais. Tout le monde le connaît, Pierre Guillaume. Hein. Et t'as Libération, donc ce média d'ultra-gauche, qui fait un article, un agriculteur lambda chez Hanouna. Un agriculteur lambda. Par Daniel Schneiderman, invité sur C8, un éleveur de cochons de la coordination rurale est actuellement poursuivi pour harcèlement du maire de son village et d'un journaliste. Mais silence radio sur ces faits. La Libération, qui crache sur Pierre Guillaume, et qu'on fait un silence radio sur le fait qu'il est poursuivi pour harcèlement, Pierre Guillaume, il faut l'arrêter ce mec. Ah mais c'est un truc de fou de dire ça. Pierre Guillaume, il se fait empoisonner ses cochons. Il y a des vidéos sur l'Instagram de Pierre Guillaume où il trouve les cadavres de ses cochons qui se font empoisonner mystérieusement. Des vidéos où il va chez le maire et le maire il lui ferme la porte au nez, il veut pas lui parler, il le regarde même pas le maire. Comment vous pouvez écrire des torchons pareils? Et regardez, l'article il est derrière un paywall, hein. Il faut payer pour voir cette merde. Hein. Mais vraiment, c'est insupportable. Et silence radio sur les médias sur ce dont le maire est accusé. Libération spécialisée dans la délation depuis 1973. Ce paysan harcèle un maire car il est corrompu, l'empêche de travailler correctement en lui rendant ultra difficile l'accès à un chemin communal. Il était auparavant à la Confédération paysanne de gauche pour info. Dites quand vous aviez fermé les yeux sur des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, au sein de votre journal, il s'est passé quoi? Harcèlement d'un maire franc-maçon. Faut donc que la confrérie se mobilise pour le défendre. J'imagine que vous avez fait, en tant que journaliste professionnel, une enquête très approfondie sur ce maire. Non? Sinon, vous auriez découvert que ce maire est un corrompu. En plus, il est RN et copain de Poutine. Depuis quand un animateur doit-il présenter son invité en exposant ses méfaits réels ou supposés? Vraiment, c'est insupportable. Oh, mais je vomis face aux gauchistes. Pendant ce temps, regarde, t'as des migrants, c'est leur électorat, les migrants. Ils crèvent, ces gens-là, et leur priorité, c'est de faire des articles pour dire que Pierre Guillaume, il est d'extrême droite. Bordel. Et ici, donc Éric Zemmour, qui fait un tweet, qui dit qu'il se fait harceler, il a des procès incessants, des recours innombrables, etc. On m'attaque sur ce que j'ai pu dire pendant ma carrière, même si c'était il y a 10 ans, 20 ans, mais aussi depuis que je suis rentré en politique, et trop souvent, hélas, la justice sort de son rôle. Il n'en peut plus le Z. Et tu as cette gauchiste qui dit « Ouin, ouin, on peut même pas être un gros facho en paix. » En fait, pour les gauchistes, à partir du moment où tu es accusé de facho, c'est-à-dire que tu ne penses pas comme eux, vu que tu es un facho, tu peux subir toutes les pires crasses du monde. Tabasser quelqu'un gratuitement, c'est pas bien. Mais si au préalable tu le qualifies de facho, bah du coup moralement t'as le droit de le tabasser. Ça c'est la morale gauchiste. Du coup le harcèlement c'est pas bien. Mais si on te qualifie de facho, on peut te harceler. Voilà. C'est vous qui décidez qui peut s'exprimer en France. Vous n'avez pas l'impression d'être un ultra fasciste. Eh bien c'est le cas. Si seulement c'était moi qui décidais. Effectivement, les fachos n'auraient pas le droit de s'exprimer et encore moins d'aller sur les plateaux TV. C'est elle qui dit ça.
Voilà, mais c'est la gauche en fait. Imaginez la gauche va au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon. On te considère comme facho, donc tu n'as pas le droit d'aller à la télé. Tu n'as pas le droit de sortir, on va te rayer de la société. Parce que je te considère comme facho. Un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, il va faire un maximum de ségrégation. Ce mec est extrêmement dangereux, c'est l'extrême communisme. Hein. Facho, l'argument des débiles gauchistes. Heureusement que l'extrême droite ne me considère pas intelligente, ça me ferait peur. Pas ce qu'elle veut dire. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!